Alors, maintenant on a appris quand même de faire... on a appris, là j'ai juste une petite récapitulation. Comment créer, déclarer une variable. Voilà. Voilà, par exemple D aussi, B. Voilà, là on sait le faire. Donc du coup on se pose la question, mais quelles sont les opérations maintenant qu'on peut faire avec ce variable? Par exemple avec des entiers, on peut faire l'addition, l'incrémentation, décrémentation. On peut faire voilà, l'incrémentation avec la multiplication, avec la division. Donc il faut que la valeur qui va être là soit différente à 0. Il faut très bien préciser. On peut faire la soustraction, la division, la multiplication. On peut aussi savoir les modulos. Voilà. Et faire d'autres éléments. Pour le flottant, c'est presque pareil que les entiers. Voilà. Alors, les mots, donc les chaînes de caractères, les strings, on peut faire aussi tout celui-là. Dans les strings, il y a un élément très important, c'est point. Lorsqu'on met point comme ça, c'est concaténation. Bon, concaténation, là, ça marche partout, hein. Même dans les entiers, avec les entiers, ça marche aussi. Voilà, concaténation. Ça, c'est le champ des caractères. Et le champ des caractères aussi, ça, il faut vraiment l'essayer. Je ne sais pas. Hein, dans le langage C, hein, dans le langage C, par exemple, si moi j'écris comme ça, char, char, par exemple, non, 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 mot, c'est, là j'écris par exemple, sali. Voilà, donc je peux, si je fais mot, hein, je fais mot comme ça, 1, il va m'afficher A. Voilà, il va m'afficher A. Mais là, on le verra. On verra bien si ça va marcher ou pas. Donc pour l'instant, nous allons faire quoi? Nous allons apprendre à faire des opérations avec des entiers. Voilà. Donc déjà, tout au début, je vous ai montré pour afficher, il faut juste faire écho et les informations qu'on veut afficher. Voilà. Là, j'aurai une belle erreur. Pourquoi? Il faut dire de quel type elle est. Là, voilà, j'ai les choses ici. Bien sûr, on peut mettre simple cote, double cote. Ça marche toujours. Voilà, ça marche toujours. Bien. Donc ici, pour faire les opérations, ben, la somme, qu'est-ce que je fais? Si j'ai A, comme ça, plus D, voilà. Là, j'ai quoi? 3.1. J'avais un entier. Hein, j'avais un entier. Là, si je fais var damp, comme ça, j'enlève l'écho, c'est flottant. Pourtant, je fais quoi? Je fais un entier et un flottant. Mais les résultats, c'est un flottant. Donc, du coup, si j'avais juste A et A, comme ça, A et A, ben, j'aurais entier. J'aurais un entier 2. Mais comme j'ai un entier et un flottant, ben, ça change tout. Le flottant qui gagne, là, c'est le flottant. Alors, on va s'aventurer, hein, on va faire comme ça, A et B. Oh là là. Qu'est-ce que j'ai? J'ai warning. Pourquoi? Il me dit que il attend qu'il puisse faire l'opération avec des entiers, les valeurs numériques. Mais ce qu'il voit là, c'est pas numérique. Donc, du coup, il les rejette automatiquement.
Voilà. Donc, il n'y a rien à parler. C'est fait. Donc, si j'ai un entier et que je fais l'opération avec un flottant, ben, j'aurai du flottant. Mais si je flottant un entier, toujours le flottant. Si je le flottant, le flottant. Mais si je fais les opérations avec des entiers, j'aurai des entiers. Mais il y a une question qui se pose ici. J'ai E qui est, bon, A, je veux le mettre 2. Et là, je veux le mettre 3. Comme ça. Là, je vais faire A et E. J'ai bien sûr, j'ai 3 et 5, c'est un entier. Si je fais la multiplication, là, on voit aussi c'est quoi? C'est 6, 6 c'est un entier. La multiplication. Si je fais la soustraction, toujours entier, même si c'est négatif. Négatif, voilà. Mais regardons, faisons division. Non, division, je vais inverser. Là, j'ai E et là, j'ai A. Ça, c'est les opérations. J'affiche. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai automatiquement flottant. Pourquoi? Parce que 3 divisé par 2, c'est 1,5. Donc 1,5. 1,5, c'est pas du tout un entier. J'ai des flottants. Voilà. Bien sûr, je peux dire, ben voilà, je vais le sauvegarder dans F comme ça. Voilà, je vais le mettre dans F. Et comme ça, je vais dire que echo F. Voilà. Je fais comme ça. Ça, c'est voilà. Normalement, je devais faire var dump pour voir un peu. Voilà. Ok, là, j'ai toujours flottant. Mais c'est un peu embêtant de voir ça comme ça. Par exemple, je voulais faire les divisions entières. Les divisions entières, donc ici, on est quand même un peu coincé. Alors, comment on fait en fait pour résoudre ces problèmes? Comment on fait? Ben, il y a des fonctions en fait qui, normalement, qui enlèvent qui enlève en fait les valeurs qui se trouvent devant là, le point, voilà. C'est comme si je peux dire remplacez-moi le valeur qui est là par au même rien, voilà. Au même remplacez-moi le point là par rien ou par voilà. Hein. On peut, il y a toujours comment le faire. Mais pour l'instant, on va pas encore en parler. Pour l'instant, on se limite qu'on connaît pas, on sait pas les faire. Donc on ne cherche pas voilà, à compliquer des choses. Voilà. Pour l'instant, on se contente voilà, à faire ça. Mais si je vais vraiment faire les divisions des entiers, ben, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je fais modulo. Modulo, on met pourcent. Voilà. On met pourcent. Là, j'ai ma division entière. Voilà, j'ai pris juste voilà, j'ai 3 divisé par d, ben, j'aurai 1. Et après, j'aurai d, il me reste, voilà, 1, je mets virgule, je remplace 0. Et 0, ça me fait 5, et 10, pardon, ça me fait 10 divisé par d, ça me fait 5, et 5 multiplié par d, ça 10, j'aurai 0 comme reste. Donc, du coup, la division entière de cette valeur-là, j'aurai quoi? Oh non, 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 non. Je vous ai menti. Disons que là, là c'est plus 2. Là c'est 6, 5. Et là c'est 3. Je fais comme ça. Et là, regardez, j'ai quoi? J'ai 3. 3 c'est quoi? Lorsque je divise 5, hein, non, 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 non. Ok, j'ai 5, c'est A. 5 divisé par 2. Voilà. J'ai quoi comme résultat? 2. Est-ce que si je divise 5 divisé par 3, j'aurai 2? Non, bien sûr que non. Là, en fait, c'est les résultats de ma division euclidienne. Alors, je vais vous expliquer simplement pour que vous compreniez ce que je tente de parler. Lorsqu'on parle de modulo, donc, c'est les restes
de la division euclidienne. Ah bon, ceux qui ne connaissent pas M. Euclide, ben, bon, faut lire quand même un peu quelques trucs. Mais c'est pas grave. J'ai 5, je divise par D. Là, ça me donne 2. Là, j'aurai 4. Là, 1. Donc, du coup, si je vais écrire 5, voilà, j'écrirai 2 multiplié par 2 plus 1. Donc, ça, c'est le B. Là, c'est A. Là, c'est B. Ça, c'est reste. Ça, c'est Q. Si je vais les représenter, j'ai A égale quoi? A égale A. A B multiplié par... non, 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 ça c'est qui conscient? Oh là là, ma tête. Là, plus reste. Alors, cette condition-là, il faut vraiment le faire. Là, c'est valable tant que quoi? C'est lorsque... je sais pas si je vais bien écrire ça les matins, en tout cas, excusez-moi. C'est bon si... ça, on peut continuer à faire cette division-là si R, si qui est inférieur ou égal, on fait comme ça, à R est lui-même inférieur à 0. Ouais, c'est un peu bizarre, mais bon. Hein, là, je m'en doute. En tout cas, excusez-moi les matins. Hein, je vous pose ça, voilà. Hein, excusez-moi. Hein. Ça, c'est pour les maths, excusez-moi en tout cas. Hein. Si j'ai mal formulé vos trucs, voilà, excusez-moi. Mais en tout cas, la division euclidienne, c'est ça là. Nous, ce qu'on cherche, lorsqu'on fait 5 modulo 2, ben, nous, on veut avoir juste un R. Hein. On ne veut pas avoir voilà, on veut avoir juste R. Donc là, dans ces cas, c'est 1. D'autres, ils écrivent comme ça lorsqu'ils font en algèbre. Donc, ils écrivent donc 5. Voilà. Là, il reste. Et là, notre modulo. Donc ici, maintenant, on fait faire comme ça. 1, parce qu'on le connaît. Voilà. Donc voilà. Donc là, ça sera 1 moins 1. Et 5 moins 1 égale à 0. Et là, comme ça. Voilà. Pourquoi là, lorsque j'ai 4, 0. Bien sûr, 4 là, c'est D et D. Ça donne 0. Pourquoi? Parce qu'à cause de ces modules-là. Bon, ça, c'est l'algèbre. Hein, je ne vais pas entrer dans le détail. Mais en tout cas, pour les modulos, hein, c'est division euclidienne. Division euclidienne, ben, on veut juste le reste. Le quotient, on s'en fout. On ne veut pas. Donc, voilà. Alors, sans plus tarder, je commence à voir qu'on avance par rapport à l'air. Là, c'est les modulos pour avoir les restes. Ça, c'est les opérations qu'on peut avoir. Supposons que je vais vraiment, hein, là maintenant je vais plus ça, je vais faire égal égal. Je fais comme ça égal égal. Lorsque j'affiche, il me dit que c'est faux. Voilà, j'ai sauvegardé les résultats de cette opération là dans cette variable et je l'affiche justement. Là je peux faire est-ce que c'est inférieur ou égal à ce truc là. Là il me renvoie toujours faux. Si je fais est-ce que c'est supérieur ou égal, là comme ça, il me dit vrai. Voilà. Donc ça, ça c'est pour les entiers, voilà. Pour les flottants, je vous ai dit, c'est presque la même chose. Mais le problème est qu'avec les flottants, on ne peut pas faire vraiment beaucoup de comparaisons parce que les flottants, ça bêtise beaucoup. Supposons que je fais 1, voilà, comme ça, voilà. Si je fais l'égalité, ben, vous voyez que c'est différent. Mais si on regarde vraiment dans le grand nombre de nombres comme ça, on voit pas vraiment trop de la différence. Je peux faire même comme ça. Il n'y a vraiment pas énormément de différence. Hein. On peut même l'arrondir. Mais lui, il le prend vraiment en compte en fait. Hein. Si je fais ici D. D et E. Égalité. Ben déjà égalité en tout cas. What? D et E. Égalité. Regardez qu'est-ce qui me donne vrai. Alors je vais faire comme ça.
toujours vrai. Regardez. Ouais, toujours vrai. Moi, en fait, ce truc-là, je vais toujours perdre ça parce que... Voilà. Alors, si je fais... je modifie ici. Je mets des valeurs comme ça. Toujours vrai. Et là, supposons maintenant que je mets 5 là. D et E. Là, il devient faux. Voilà. C'est un pays, voilà, mais ça, est-ce que ça, c'est vraiment... Oh là là. Est-ce que ça, c'est la même chose, cette écriture-là? Ouais, c'est pas la même chose. Mais regardez là, c'est tout. Donc, c'est vraiment faux amis. On ne fait pas de comparaison avec les flottants. C'est faux, faux amis. Donc, il faut pas le... Faut pas... Voilà. Si on veut la précision, ça, c'est pas les mêmes... c'est pas la même valeur. Si je commence à multiplier, à faire plusieurs multiplications, on verra que cette valeur-là, ça va venir et changer une valeur quelque part là. Donc du coup, c'est un peu danger. Bon, là, c'est déjà pas mal. Mais maintenant, ça, c'était pour le flottant. Alors, parlons un peu les opérations pour le champ des caractères. J'ai false ici quelque part. Là, false c'est false. Là, c'est true. Je vais faire true. Non, non, là, je vais écrire je vais écrire le pays. J'écris capitale. Voilà. Et là, déjà l'égalité, c'est pas vrai. Hein. Je vais faire point. Hein. C'est D. Non, c'est B ici. Tout ça, ouais, B. Et là, j'écris C. Et là, je vais l'afficher. Là, je crois, je Paris et français Paris. Hein. Il me dit que c'est string, voilà. On voit que voilà, il y a c'est collé, voilà, c'est collé quelque part. Alors, supposez que je voulais mettre l'espace au milieu. Mais pour le faire, en fait, j'ai besoin de ces deux trucs-là. Comme ça. Et là, à l'intérieur, je mets... Voilà. Donc, ça, cette écriture-là, il faut vraiment les dominer. Pourquoi je dis les dominer? Parce que plus tard, bon, là, je vous montre déjà les résultats. Là, ça les sépare. Supposons ici, j'ai PHP. Voilà, j'ai PHP. Hein. Là, j'ai HTML. Non, non, non. HTML5, voilà, j'ai HTML, tout ça, voilà, PHP, code, voilà, ici quelque part là j'ai PHP, hein, voilà, j'ai PHP, je vais faire comme ça, voilà, ok, à l'intérieur là, bah, je vais aussi faire comme ça. C'est pour cela que je dis qu'il faut vraiment dominer cette écriture là, les concaténations, parce qu'on va vraiment l'utiliser en tout cas. Supposons que je vais écrire div là, je vais faire ici div comme ça. À l'intérieur, je vais mettre des classes. Voilà. Ouais. Classe. Style. Voilà. Voilà. Tout ça, je vais le mettre à l'intérieur ici de PHP. Voilà. Ok. Ben, comme vous pouvez voir, hein, ce code-là n'est pas PHP. Si j'exécute, j'aurai des erreurs. Voilà. Donc, du coup, ben, si je sais là, ça va bêtiser. Il faut que je mette le simple code comme ça. Point virgule. Là aussi, écho. Simple code. Point virgule. Là, j'aurai pas d'erreur. Là, j'aurai pas d'erreur. C'est var dump là. Je peux même venir ici. À l'intérieur, je fais écho. Écho tout ça. Voilà. J'aurai les résultats. Vous voyez? Là, j'applique quelques connaissances que je connais dans les HTML. Alors, maintenant, là où je vous dis, il faut vraiment les dominer. Pourquoi? Supposons que je fais quelques conditions en disant que le nom des classes ici, classe égale, par exemple, classe égale là, je vais mettre le bootstrap.
Bootstrap. Ça, c'est des acquis. En tout cas, moi, je vous ai précisé que j'utiliserai les Bootstrap. Bootstrap, quelque part là. Tout ça, c'est des poubelles. Jusque là, en tout cas. Voilà. Et j'aurai besoin de jQuery. Voilà, je mets tout ça. Ok. Bon, là, je fais quand même les bootstraps. C'est quoi ça? Page 15. Ok, bon, c'est rien. Alors, là maintenant, j'aurais juste un problème en fait. Ici, div, la classe, voilà, là, je sais pas, conteneur comme ça. Tout ça, je le mets à l'intérieur ici. Ok, et là, tout ça. Ok. Bon, là, ça change un peu de truc. Hein. Là, on voit pas encore de différence. C'est pour ça que là, cette classe-là, je mis classe, par exemple, classe, comment dirais-je, comment dirais-je, BTN primary. Ok. Et après, voilà. Voilà, là, je peux mettre non. Non. Value. Voilà. Tapez votre texte. Ok. Là, c'est juste, voilà, du code. Hein. Voilà, je le mise lorsqu'on actualise, on voit rien. Là, bon, notification, là, c'est juste les erreurs que moi j'ai commis. Il y a pas, c'est quel 36 là, echo, il y a F. F n'existe pas, bon, c'est normal. On l'enlève normalement. Voilà. Il n'y a rien, mais on a, voilà. Donc, si maintenant, ici à l'intérieur de mon truc, je fais echo. Voilà. Là, je fais input. Bon, pour avoir déjà un bon code, je fais input comme ça. Input. Voilà, je type, je veux que ce soit texte, je classe de mon type, voilà. Nom, voilà. Et placeholder, voilà. Input. Là, je le mets pardon, à l'intérieur là. Là, normalement, 37, point virgule. Là, regardez, j'ai quoi ici? Oh, punaise. J'ai une input ici. Là, on peut écrire. Voilà. Alors, si je veux que mes textes là, comment dirais-je, mes classes soient gérées par directement. Hein, ça, c'est vraiment on voit l'importance des points de concaténation dans les PHP. Ben, je vais maintenant, j'ai ma classe ici. Je vais prendre cette classe-là et l'insérer directement ici. Remplacer ici, grâce à PHP. Ben, je suis déjà dans les PHP. Ben, cette classe-là, je veux que cette partie des codes-là, je peux même faire comme ça. Hein. Si vous voulez, hein, je peux faire comme ça. Je le mets ici à l'extérieur. C'est pas PHP du tout. Là, je mets ici. Il suffit que ça soit dans le conteneur. Tout ça, je l'enlève, je le vire comme ça. Voilà, je le vis. C'est vraiment code PHP et code
HTML, mais je veux qu'à l'intérieur là, qu'il puisse avoir des PHP. Hein, je fais comme ça, PHP comme ça, voilà. Et là, qu'est-ce que je fais? Je fais écho, je vais écrire le nom de ma classe. J'écris ma classe, dollar classe, comme ça, point virgule, comme ça. Et regardez, lorsque je fais comme ça, on voit, bon, là, ça devient un bouton. Moi, je voulais pas que ça soit un bouton, mais ça devient un bouton. Voilà, ça devient, bon, pas bouton, mais ça devient un peu de couleur vert et bleu comme ça. Alors, si je vais les valeurs là, là, dans les place order. Dans les place order, je vais aussi mettre des PHP. Vous voyez, je prends le code. Là, je mets les PHP. Là, je mets, par exemple, bon, là, en tout cas, on ne voit pas l'importance des éléments là. Bon, là, il y a quand même des textes à l'intérieur là. Mais, comme je disais, hein, c'est pour que mon exemple soit vraiment efficace, en fait. Si je retourne là, c'était où? Voilà, là. Je vais mettre en fait la classe ici à l'intérieur. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, il faut que je concatène en fait cette partie-là. Cette partie-là, comme c'est du HTML, ben, pour que je puisse insérer un élément au milieu, ben, il faut que je fasse comme ça. Là, je fais la concaténation, j'ai des points. À l'intérieur, là, je mets ma classe. La classe. Bim. Voilà. Classe, je vais les changer. Là, je vais mettre success. Voilà. J'actualise maintenant. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Alors, il n'y a rien. Je vais regarder justement ici, classe. Regardez, lorsque je regarde classe, qu'est-ce qu'on voit? On voit que cette classe-là n'est pas bien faite, n'est pas bien mise. Bon, bien sûr, elle n'est pas bien mise. Ici, à l'intérieur, j'ai écho, j'ai classe. Pourquoi elle n'est pas bien? C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment les maîtriser. J'ai mis des points, mais il me manque des éléments. Les éléments qui me manquent, c'est quoi? C'est ces éléments-là. Là. Vraiment, si vous ne le maîtrisez pas, c'est un peu difficile. Bah, là, il y a quoi? Là, je vois, bon, là, j'ai ma classe. Moi, c'est un peu bizarre de le voir comme ça, mais voilà, c'est succès. Bah, si je vais mis primary, donc primary, voilà, on voit, ça marche toujours. Pourquoi? Parce que j'ai bien compris que pour pour concaténer, voilà, il faut que je mette c'est comme si là je commence, je m'arrête là, je mets le point pour dire que je concatène moi. Donc rajoute cette variable là et on concatène maintenant les restes. Les restes aussi, on le voit, il termine avec ces simples codes. Alors, les doubles codes, c'est ça en fait les problèmes. Le double code là, ça n'a rien à voir avec les simples codes. Le double code, c'est vraiment des HTML. Alors, on va le faire ici pour voir si on a compris. On sait que notre simple code commence là. Le simple code commence là. Comme il commence là, moi comme je viens insérer une chose à l'intérieur, je vais, tu termines là. Comme tu termines là, eh bien, moi je vais rajouter quoi? Les place order. Place order, c'est les critiques que j'ai mis value. Voilà, value, comme ça. Et voilà, j'ai mis value. Et comme value, bon, les restes de texte, si je laisse juste comme ça va me créer un problème. Ça va masquer tout. Regardez, même le code, ça a changé de couleur. Ben, après avoir écrit la valeur, concatène-moi cette partie-là. Ben, là, on voit le code ici, ça a repris sa couleur. Et si j'actualise ici, on voit j'ai les textes au milieu. Voilà, là c'est vraiment très important pour comment dirais-je, pour les concaténations. Bon, là texte ici, j'avais mis button ici, bouton. Voilà, là ça change quand même. Bouton normalement a besoin de valeurs, value. Voilà. Et là, c'est le bouton. Voilà. Voilà. Là, si j'avais mis success, voilà. C'est quand même... Bon, ça, c'est success. Est-ce que c'est avec DS? Voilà, c'est avec DS. Voilà. Là, on voit que, voilà, on arrive quand même à faire des choses, voilà, nickel, des choses très bien.
mais en insérant les choses qui n'appartiennent pas HTML. Le classe que j'ai ajouté, bah, il est déjà là. Il est là. Bon, les classes, je parle des classes par rapport à HTML, hein, pas par rapport à PHP. Voilà. Ce cours-là, en tout cas, c'était tellement très long, hein, très très long. Je vais m'arrêter par là. C'était juste pour vous montrer l'importance de bien savoir concaténer. Hein, là, il faut savoir où commencer, où s'arrêter, quel élément que je vais mettre et comment continuer la concaténation. Voilà. Si on le sait, ben, on le fera très 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 rapide. Là, si vous regardez, il y a certains des, dans mon site internet, je fais aussi beaucoup de concaténation. Donc du coup, il y a vraiment, si on ne le comprend pas, bah, on est vraiment perdu quoi. Comme là, beaucoup de concaténation, on le voit à l'intérieur, c'est mon site internet. Hein, beaucoup de concaténation pour les tableaux, tout ça. Voilà. Si on ne le comprend pas, on est perdu et voilà quoi. Trop des erreurs. Bon, je vous donne les rendez-vous dans le tutoriel, le tuto qui suit à plus.